Je sais que parfois ça peut être difficile pour chacun de nous. Et personne n'est exempt. Celui qui sert le Seigneur de tout son cœur n'est pas exempt à cela. Mais ce soir, je veux nous encourager à garder la foi, nous encourager parce que il est ressuscité. Amen. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, eh bien notre foi serait vaine. Le fait de s'assembler là, pratiquement servi à rien. Mais nous savons qu'il est ressuscité. Et le fait qu'il est ressuscité et qu'il nous a rachetés, et vous savez, parfois, l'ennemi ne peut pas te supporter. Parce que tu es dans la main du Seigneur. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas s'agiter et s'aigrir, mais de faire remettre notre sort entre les mains du Seigneur et lui, il agira. C'est notre confiance dans le Seigneur qui nous permettra de tenir bon et de tenir ferme. Amen. Si nous n'avons pas cette confiance-là, si nous n'avons pas cette espérance-là, alors nous allons succomber. Amen. C'est pour cela que nous allons le psaume 37 pour nous encourager, pour fortifier notre foi. Et quel que soit ce que on dit de toi, t'inquiète pas. Amen. Pour rien vrai, yo tuer, yo voyer wash en l'empire mango qui vide. Vous voyez ça? Ça va pas exister. Amen. Alors si vous voyez wash en l'air, béni soit l'Éternel. Alors il dit au psaume 37, il dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira pas. Ah, vous suivez? Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Donc, reste tranquille. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce sera mal faire. Amen. Ou que engendrer maladie en l'air et l'ennemi voulait que vous malade donc qui est provoqué. Amen. Ça c'est la clé du bonheur. Ne t'irrite pas. Pas faire colère. Ou faire colère ou que faire tension. Ou que blessé ou vous-même. Amen. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses demeurent. On continue. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Encore un peu de temps. Peut-être tu dis, ouais, Fabrice, quoi dire un peu de temps, mais longtemps, moi, si tu as son ça n'a pas changé même. Encore un peu de temps. C'est le Seigneur qui dit encore un peu de temps. Ensuite, il dit,
Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Parce que Yahvé Shalom est un vaillant guerrier qui combat pour toi. Le méchant forme des projets contre le juste. Amen. Et il grise des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite. Amen. Mais Jésus-Christ est vivant. Il nous met au milieu des loups, mais ces loups-là, ça, ils n'y chaînent en kouayo, ils n'y en distance pour aller. Ou peut vrai yo, mais ils savent yo loup, mais vous sentez boibi du Seigneur, anti naïveté yao, mais vous ne pouvez pas faire rien parce que l'Éternel là. Il est ni fléau, mais vous dites que ni fléau, il dit pas toucher. Image. C'est pour nous encourager, brebis du Seigneur. Pour nous encourager et pour fortifier notre foi. Et pour que, quelle que soit la situation que nous allons vivre, mets notre confiance dans le Seigneur et garde le silence. Et lui, il agira. Ensuite, pour nous encourager, alors, verset 16, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, parce qu'il y a un temps. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Rassasiés au jour de la famine. Non, ça c'est bon Dieu qui fait ça. Rassasiés au jour de la famine. Non, fais-nous être encouragés, brebis du Seigneur. Rassasiés au jour de la famine. Rassasiés. C'est ce qu'il dit. La parole est 7 fois éprouvée. Il est puré, c'est de l'eau pure. Amen. Plus précieux que l'eau périssable. Amen. Pour nous relever un petit peu, pour nous encourager. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à savoir s'il tombe. Il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Le juste tombe 7 fois, il se relève. Il se relève. L'Éternel lui tend la main et se relève parce qu'il est vivant, parce que tu es fils, tu es fille de l'Éternel. Ensuite, où suis-je? 25, c'est ça. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors, sois fidèle au Seigneur, ne t'inquiète pas pour tes enfants. Parents. Toujours, il est compatissant. Toujours. Et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal. Fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel ne t'abandonne pas, l'Éternel ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié.
Mais la postérité des méchants, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Oh oh! Ils sont toujours sous sa garde, quelle que soit la situation. Fidèles du Seigneur. Toujours sous sa garde. Amen. Toujours sous sa garde. Donc, pas besoin de révolution. L'Éternel combat pour toi. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu. Amen. Donc personnel, la loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. On va chercher à te descendre. On va chercher à parler sur toi. On va chercher à le faire. Ne t'étonne pas et ne t'aigris pas. Ne t'étonne pas et ne t'aigris pas. Recommande ton sort à l'Éternel et lui, il agira. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. C'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui le fera. Personne ne peut t'empêcher. Amen. Même l'ennemi est un instrument entre les mains du Seigneur pour te pousser à entrer dans ta destinée. Amen. Amen. Les comprendre, il faut habiter mauvais, mais l'Éternel qu'a changé en bien. Pourquoi? Pour pouvoir nourrir les autres. Et beaucoup. Amen. Alors si tu es dans la situation, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il dit, j'ai vu ça. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de qui? Vient de l'Éternel. Et il est leur protecteur. Alléluia. Leur protecteur au temps de quoi? De la détresse. Au temps de la détresse, l'Éternel devient ton bouclier. Et tu ne peux pas percer le bouclier du Seigneur. Amen. Sa justice marchera devant toi et sa gloire a clôturé des doigts. Oh my God. Qui? Et c'est pourquoi Dieu veut susciter notre foi. Amen. Mais notre confiance en lui, abandonnant pas. Et vous savez, c'est naturel d'être aigri et colère. Ça, c'est naturel. Ça, c'est dans l'homme adamique, y compris moi qui l'a. Amen. Mais il y a une chose,
Il y a une chose que l'Éternel a mis en nous et fait nous marcher vers ça tout le temps. Pour nous manifester la vie. C'est la mort de Christ. Écoutez, ça c'est une révélation de Dieu pour vous encourager dans vos combats. Il va falloir, en cette année-là, écoutez bien et saisissez dans l'esprit que nous comprenons à chaque moment, à chaque pas, à chaque rencontre, fait nous marcher encore en nous avec la mort de Christ. Pourquoi? Pour porter la vie. Nous sommes des porteurs de vie. Mais pour porter vie, c'est pourquoi que la mort de Christ, l'onction des morts, se fait là. Parce que autrement, on peut faire colère. Autrement, on peut hériter. Et en faisant colère et hériter, on peut porter la mort. Amen. Mais il y a une mort pour nous ni en disant nous, et dans notre rapport après, automatiquement, si nous marchons toujours avec la mort de Christ, nous allons manifester la résurrection, qui est la vie, aux autres. Et pour cela, frères et sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur, nous sommes appelés à porter cela. Mais cela va engendrer des souffrances, des injustices dans ta vie. Soyez conscients de ça. Et la chair voudra riposter. Et quelqu'un bouillit. Et quelqu'un tellement chaud qu'elle s'en piège du diable. Et l'ennemi quand envie vient provoquer tout le temps. Mais que l'Éternel renouvelle notre intelligence pour que nous ne puissions pas ignorer les desseins du diable. Et au jour en jour, aujourd'hui là, pour que nous puissions voir manifester la puissance du Seigneur, il va falloir que chaque jour dans nos rapports, que la mort de Christ soit là. Autrement, s'il n'est pas là, ou péché manifester la vie. C'est la mort qui est portée. Mais cela coûte. Cela coûte. Alors, plus on est excité, plus on dit, Seigneur, Seigneur, oui, que ta mort soit active dans ma vie. Afin que la résurrection puisse se manifester et donner vie. Parce que tu auras à aimer ton ennemi. Qui ont aimé l'ennemi? Ça c'est théorie, mais dans la pratique, qui ont fait? Ça, théologie. Mais dans la pratique, qui ont fait? Qui ont fait? Impossible à l'homme livré à lui-même. Il se croira dans la justice. Quelle voie paraît droite en un homme, mais son issue emmène à la mort. À ça sera mort éternelle. Mais la mort de Christ qu'on capoté en renonçant à vous-même, la résurrection va se manifester. Et ça, en pédio, là c'est l'école des rôles, mais ça c'est en grand l'école du Saint-Esprit même. Et là, en pédio, ni souffrance par la chair même. Parce qu'il y a envie de riposter. Il y a envie de riposter toute passion. Et c'est pourquoi ni désordre comme ça, difficulté ça, dans l'église du Seigneur. Alors, quel que soit là où aller, si la mort du Seigneur pas en vie en nous,
nous ne pouvons jamais manifester la puissance de Dieu. Jamais. L'Éternel m'a fait comprendre ça. Si vous souffrez à cause de l'injustice, garde le silence. Recommande ton sort à l'Éternel, frères et sœurs, et lui, il agira. Et dans cette attente-là, c'est la mort de Christ qui a agi à d'en haut. Alors ce soir, nous allons nous lever, encourager et prier et pour comprendre cela, frères et sœurs, parce que Dieu nous appelle à pouvoir apporter la vie aux autres. Amen. Alors, quel que soit ce qui est dit en l'air, vous pouvez raconter en l'air, pas inquiétez-vous. C'est délai même, vous pouvez connaître vous-même, depuis vous racontez en habitant en l'air, vous ne pas connaître vous, vous regardez, sans connaître vous. Mais ça, c'est réjouissance dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous lever et prier. Afin que dans cette année 2020, là, il faut que ça change. Amen. Et rappelez-vous en Actes, lorsque Pierre, je crois, était enchaîné, que faisait l'Église? Il priait sans cesse. Il dit sans cesse. Sans cesse. Et chaîne pété. Alors les choses qui envie à yo marrer, fait péter, mais prier sans cesse. Pas parler en l'eau, prier sans cesse. C'est comme ce vent de l'Éternel qui disait assez parler, mais prier. Alors ce soir, papa, nous allons prier ensemble. Ce soir, nous élevons ton nom et nous magnifions ton nom. Et nous te disons merci Seigneur, parce que tu fortifies notre foi, afin au Seigneur que nous puissions grandir Seigneur, et nous préparer à toute éventualité, à toute situation, sachant papa, que tout concourt à mon bien. Mais une chose, papa, je dois marcher toujours et accepter la mort de Christ dans ma vie de tous les jours, qui puisse m'accompagner tous les jours, afin, ô Dieu, je puisse aussi manifester la puissance de la résurrection. Parce que tu m'appelles, Seigneur, la lumière de ce monde et apporter la vie là où il y a la mort. À être, Seigneur, un ministre de réconciliation. C'est ce que tu nous as donné. Le ministère de la réconciliation. De réconcilier, Seigneur, ceux qui sont perdus près du Père à cause de Jésus-Christ. C'est pour cela, papa, que ton onction, que la mort de Christ soit active dans ma vie. Parce que je sais, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Mais je sais, quand la mort est là, la résurrection est là. Parce que Jésus est vivant. Si Jésus n'était pas ressuscité, ma foi serait vaine. Mais je ne veux pas que ma foi soit vaine. Et pour cela, papa, ce soir, j'accepte l'activation de la mort de Christ en moi. Afin, ô Dieu, tout ce qui est moi, qui s'oppose à ta volonté, et il ne peut même pas, papa Doudou, puisse, papa Doudou, être englouti par la mort de Christ. Afin que sa résurrection de l'homme nouveau puisse toujours proclamer ton nom, bénir, prier pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui me persécutent, pour ceux qui me maltraitent,
prier, papa. Et je prie à toi ce soir. Parce que c'est difficile, Père, naturellement, de prier pour ceux qui persécutent. Mais tu le dis dans ta parole. Mais pour cela, papa, pour que cela prenne vie en moi, il faut que j'accepte la mort de Christ. Je puisse toujours marcher avec cette onction de mort de Christ en moi pour porter la puissance de la résurrection. Car tu m'appelles à porter la vie. Tu m'appelles à donner la vie, mais pas la mort. Mais tant que, Papa Doudou, la mort de Christ n'est pas active dans ma vie, jamais au grand jamais, je vais apporter la vie. Je vais apporter le désordre. Je vais apporter la division. Je vais apporter la mort, la haine, le non-pardon, le mépris. Mais lorsque ta mort est activée dans ma vie, ce sera facile pour moi. Ce sera facile pour moi d'aimer. Ce sera facile pour moi de pardonner. Car cela ne vient pas de moi. Cela viendra de ta grâce, surabondance dans ma vie. Et je te bénis ce matin. Je te bénis ce soir pour toutes les difficultés. Je te bénis ce soir pour toutes les situations, tu voudrais m'emmener à la mort, mais j'ai refusé, j'ai fait marche arrière, où je fuyais. Je ne peux pas porter la puissance de ta résurrection. Mais ce soir, Papa Doudou, j'évoque ton nom ce soir, afin que chaque domaine dans ma vie, Seigneur, chaque domaine dans ma vie, je puisse porter, Seigneur, l'onction de la mort de Christ en moi, afin que je puisse participer dans tous les domaines de ma vie, l'onction de la résurrection de Christ en moi, pour donner la vie à ceux qui souffrent, pour donner la vie à ceux qui sont malades, pour donner la vie à ceux qui sont en souffrance, pour libérer les captifs. C'est cela que tu m'appelles, afin qu'il y ait une démonstration, Seigneur, de ta puissance à travers nos vies, à travers de ceux et celles, Seigneur, que la mort de Christ a fait pleinement son œuvre et que la puissance de ta résurrection, Papa Doudou, les élève, les porte, Seigneur, parce que c'est toi qui vas les élever, c'est toi qui vas les élever, c'est toi qui vas les présenter, Père éternel, parce qu'ils sauront d'où ils sont sortis. Ils auront un cœur compatissant, un cœur miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté, patience, Seigneur, parce que c'est à cela que tu nous appelles. Mais bien souvent, Papa, nous nous humilions devant ta face, car bien souvent, Seigneur, nous avons fui cette mort. Nous avons fui cette mort, Papa Doudou, pour courir, Papa Doudou, dans une mort, la mort que va causer les chemins du diable, la division, la haine, Papa Doudou, la division, la haine, le mépris. Mais ce soir, Papa Doudou, nous sommes venus, Papa Doudou, afin, oh Dieu, à commencer par nous-mêmes, à commencer par moi-même, Seigneur, que cette onction de mort de Christ soit activée dans tous les domaines de ma vie. Ainsi, Papa Doudou, je sais que la puissance de la résurrection va s'activer pour répondre aux besoins, parce qu'il est écrit, la terre souffre, la terre soupire et attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, ce sont des fils et des filles qui sont morts et que l'Éternel va utiliser puissamment dans ces derniers temps, parce que tu dis que l'Église des derniers temps sera plus glorieuse que l'ancien temps. Mais il y a une chose que nous avons laissée, il y a une chose que nous avons abandonnée, que nous avons fui ta mort. Nous avons fui, nous n'avons pas accepté la mort de Christ dans notre propre vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et la bataille de position est venue, la bataille de place est venue, la bataille de chef est venue, la bataille de prendre possession de ce dont nous ne sommes pas appelés à être, Seigneur, est venue dans ton corps. Mais ce soir, nous crions à toi ce soir, nous crions à toi, afin, oh Dieu, tu puisses souffler, et que tout ce qui est caché puisse venir dans ta lumière. Alors, Papa Doudou, ce soir, c'est notre cri, Père. C'est notre cri. Et même si l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour, afin, oh Dieu, de manifester
la puissance de manifester, Papa Doudou, l'amour, de manifester la puissance de ta résurrection à cause de la mort de Christ et de sa résurrection, Père éternel, afin, Père éternel, que ton nom à toi seul soit béni, ton nom à toi seul soit exalté, ton nom à toi seul soit magnifié, ton nom à toi seul soit élevé, Père, afin d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Cela n'est pas facile, Père. Cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile. Mais l'onction de ta mort dans nos vies va nous emmener à cela. Et une grâce supplémentaire en nous permettra de travailler de mieux en mieux, de travailler de mieux en mieux à notre salut et à achever dans notre vie, Papa Doudou, la mort de Christ, Papa Doudou. Nous te bénissons, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom et nous te disons ce soir merci. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Renouvelle notre intelligence afin de ne pas ignorer les décès du diable, les pieds diable, mais que Papa Doudou, nous puissions être toujours revêtus de toute ton armure, Seigneur. Papa Doudou, la ceinture de vérité, la cuirasse de ta justice, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, le casque du salut, mais par-dessus tout cela, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Mais aussi, Papa, le bouclier de l'amour pour surmonter le mal par le bien, mais aussi l'épée de l'esprit qui est ta parole révélée afin de renverser les pensées, les raisonnements qui vont s'élever contre ta volonté dans nos vies. Alors toute parole prononcée sous notre vie, toute parole prononcée sous notre vie, toute incantation, toute prière qui est élevée, Seigneur, Papa Doudou, qui ne sont pas de toi, que cela soit renversé sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je veux, Seigneur, dans ma vie de tous les jours, cultiver, Seigneur, cultiver ma foi, susciter encore ma foi, afin que plus que jamais, Papa Doudou, en toute situation, pour que je ne puisse pas me révolter, que je ne puisse pas, Papa Doudou, maigrir, que je ne puisse pas être en colère quand tu dis, c'est mal faire. Tu dis dans ta parole, c'est mal faire. C'est mal faire. C'est pour cela que je te demande, ce soir, Papa Doudou, je te dis, Papa Doudou, que la mort de Christ soit activée dans tous les domaines de ma vie, afin que dans mon rapport avec les autres, il soit toujours activé pour donner toujours une parole de sagesse. Parce que tu dis dans la bouche du juste sort toujours une parole de sagesse. Mais lorsqu'on est aigri, lorsqu'on est en colère, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes comme une bête, nous sommes comme un insensé, nous sommes troublés, comme dit Lazare, Seigneur. Lorsque je maigrissais, j'étais comme une bête. Mais lorsque je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, le sort du méchant qui veut ma mort, qui veut ma chute. Mais Papa Doudou, de ta grâce et ta miséricorde, de ta grâce et ta miséricorde, tu me délivres toujours, tu délivres toujours celui qui met sa confiance en toi. Et dans la détresse, tu es là. Et même dans la famine, il sera rassasié. Dans la famine, il sera rassasié. Dans la famine, il sera rassasié. C'est toi qui dis. Alors ce soir, je te bénis. Ce soir, j'élève ton nom. Ce soir, je magnifie ton nom. Ce soir, je te dis merci, Papa, afin que ma foi, Papa Doudou, soit boostée encore par la lecture de ta parole, qui va fortifier ma foi, et que je puisse marcher toujours avec l'onction de mort de Jésus-Christ pour ma vie, pour que la puissance de la résurrection puisse se manifester, Seigneur. Et si, Papa Doudou, je sais à travers cela, à travers ce moment qui sera très difficile, la mort de Christ dans ma vie va amener beaucoup de souffrance. Mais comme disait Moïse,
comme disait Moïse, il disait, je préfère souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir pour un peu de temps la jouissance du péché. Mais bien plus encore, il disait, Papa Doudou, l'opprobre de Christ vaut mieux que les trésors de l'Égypte. Alors, à forcerie la puissance de ta résurrection, alors ceux qui ne te connaissent pas seront étonnés de glorifier ton nom, de magnifier ton nom, Père éternel. Alors je te bénis, alors j'élève ton nom, je magnifie ton nom, car ce que ce monde a besoin, ce sont des hommes et des femmes qui sont morts en Christ et ressuscités pour porter la vie. Alors ce soir, nous prions à toi, afin que tout ce que nous n'avons pas bâti, tout ce que nous avons bâti, Seigneur, Papa Doudou, tout ce que nous avons bâti, Papa Doudou, par ton onction de mort, Papa Doudou, pour écraser et rebâtir, Papa Doudou, pour glorifier et magnifier ton Saint-Nom, Papa Doudou. Alors, suscitons-nous, corrige-nous, redresse-nous et encourage ceux et celles qui souffrent à cause de ton nom, qui souffrent de l'injustice, qui souffrent, Papa Doudou, qui ne puissent point s'aigrir, car ce sera mal faire, ce sera pécher contre toi et contre toi seul. Alors, les stratégies de l'ennemi, c'est me mettre en colère pour que je puisse faire mal. Mais tu me dis ce soir, si j'agis mal, si j'agis avec colère, si je m'aigrisse, Seigneur, ce sera mal faire. Alors, Papa Doudou, que ta sainte crainte envahisse mon cœur, que je puisse marcher toujours avec ta sainte crainte, Seigneur, car toujours ce sera mal faire. Papa Doudou, ta grâce et ta miséricorde, car dans ce domaine-là, bien souvent, j'ai échoué. Bien souvent, j'étais dans l'échec. Mais Papa Doudou, ta compassion et ta miséricorde ne sont pas épuisées. Alors, Papa Doudou, je sais, il y a d'autres occasions que je puisse laisser la mort de Christ soit activée dans ma vie. Je puisse me soumettre à cela, Papa Doudou. Je sais, Papa Doudou, même si tu entends mes gémissements en cela, ne tiens pas compte, continue à faire ton œuvre en moi. Même si je pleure, même si que je gémis, mais continue à faire ton œuvre en moi, car je sais, je serai un sujet de bénédiction pour beaucoup. Comme toi, Jésus, comme toi, Papa Doudou, tu as souffert la croix, mais aujourd'hui, quand on voit un peuple toujours rassemblé en ton nom, des âmes qui sont arrachées de l'enfer à cause de l'évangile. Père éternel, je bénis ton nom, je magnifie ton nom. Alors suscite au milieu de nous des évangéliques, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, Papa Doudou. Prépare-les. Oui, je sais que tu les prépares en secret, car aujourd'hui, ils sont en train de vivre la mort de Christ. Mais le moment sera venu. Déjà venu, Papa Doudou, où la puissance de la résurrection va se manifester. Aujourd'hui, Seigneur, ils ne sont pas dans le radar de ce monde. Ils ne sont pas dans les radars de ce monde. Mais tu les prépares en secret, des hommes et des femmes. Une armée qui se lève, une armée qui sera audacieuse, une armée qui craindra ton nom, une armée qui t'aime, une armée qui te fera confiance, une armée qui ne va pas se révolter, une armée qui ne va pas se rebeller, mais qui va faire sa confiance en toi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous élevons ton nom. Alors donne la force à tous ceux et celles qui souffrent injustement et qui puissent garder le silence devant toi, Seigneur, en voyant le méchant prospérer, en voyant les projets du méchant pour faire tomber le juste, pour mal parler du juste. Mais Papa Doudou, à travers tout cela, Papa Doudou, c'est une joie. À travers tout cela, je te bénis. À tout cela, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, j'exalte ton nom, Papa Doudou. Parce que personne ne pourra arrêter ton œuvre, la puissance de ta résurrection. Et si, Papa Doudou, les pierres même qu'ils ont mis, les soldats même qu'ils avaient mis, n'ont pas pu arrêter la puissance de ta résurrection. Alors, lorsqu'une vie va se lever à cause de la mort de Christ,
pleinement accompli dans sa vie, lorsque la puissance de la résurrection va se lever dans sa vie, qui pourra arrêter cet homme? Qui pourra arrêter cette femme? Qui pourra arrêter ton ouvrier? Qui pourra arrêter ton appelé? Alors, papa Toutou, oui Seigneur, oui papa, si nous avons fui, si nous avons déserté, papa Toutou, ce soir, nous te disons oui, que la mort de Christ soit activée en chacun de nous, afin, oh Dieu, le jour de la puissance de ta résurrection, de la révélation, quel pied qui pourra arrêter cet homme ou cette femme? Quelle personne qui pourra l'arrêter? Qui pourra l'arrêter? Personne. Pas même le diable en personne. Alors je te bénis. J'élève ton Saint-Nom. Car tu mets sous sa vie une couche de gloire. Tu mets sous sa vie une couche de gloire. Tu mets sous sa vie une couche de gloire pour faire face aux situations. Et dans le désert, l'eau jaillira. Et papa Doudou, dans la famille même, il sera rassasié. Qui peut faire une chose pareille si ce n'est l'Éternel des armées? Qui pourra faire une chose pareille si ce n'est l'Éternel des armées? C'est pour cela aujourd'hui, tu nous appelles à amasser, de mettre dans la maison du trésor, car au moment de la famine, tu seras pourvu. Alors je te bénis, et à bénédiction, ta postérité ne mentira pas son pain. Alors je te bénis, Papa Doudou, pour ma postérité. Je te bénis pour mes fils. Je te bénis pour ma fille. Je te bénis pour les fils de mon frère, de ma sœur. Seigneur, qui sont sincères, qui ont un cœur avec toi. Je te bénis, Papa Doudou, parce que jamais ils mentiront leur pain. Car, Papa Doudou, car dans la détresse, tu seras là. Dans la détresse, tu seras là. Et dans la famine, ils seront rassasiés. Quel homme heureux. Alors je te bénis pour l'activation chaque jour de la mort de Christ en moi. L'activation de la mort de Christ en chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car on n'a pas mis de côté et on veut parler de résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection sans mort de Christ. Alors, toutes les situations qui seront propices à ma mort, ce soir, je te dis oui, Seigneur. Toutes les situations, soyez conscients de ce que nous demandons ce soir. Toutes les situations qui sera bon à cause de la mort de Christ en toi sera un moment qui va te préparer à la gloire, qui va te préparer à la puissance de la résurrection. Et même tes ennemis regarderont avec leurs propres yeux et eux me viendront, ils se prosterneront à tes pieds. Il dit cela, les gens de la synagogue de Satan viendront prosterner à tes pieds et il saura que je t'ai aimé. Et il saura que je t'ai aimé. Alors ne pleure pas ma sœur, ne pleure pas mon frère. Prions les uns pour les autres. Fortifie-nous dans la prière. Prions les uns pour les autres. Nous en avons besoin en ces temps de la fin. Priez sans cesse. Ne nous rassemblons pas pour mal parler, mais rassemblons-nous pour pouvoir prier les uns pour les autres. Alors ce soir, Père, sois béni, Papa, sois magnifié et sois exalté. Et je te bénis, car les esprits méchants ont pris pour leur grade au milieu de tes enfants, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver. Alors je te bénis, je loue ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, car il y a un temps pour chaque chose. Tu dis un temps pour chaque chose. Alors je te bénis et je loue ton Saint-Nom. Et si Père éternel, et si Papa Doudou, je sais, Papa Doudou, que beaucoup, Seigneur, sont appelés à déranger l'ennemi. Et je te bénis et je loue ton Saint-Nom pour cela. Parce que à chaque personne, tu veux que la mort de Christ soit active dans nos vies pour faire face aux difficultés de la vie, car ainsi la puissance de la résurrection va se manifester. Ainsi, on pourra élever victoire au Seigneur de la vie, pour proclamer victoire au Seigneur de la vie, pour proclamer victoire au Seigneur de la vie. Alors je te bénis et je loue ton Saint-Nom et je magnifie ton Saint-Nom.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'école de parole qui restaure. Merci Seigneur pour l'école. Je te bénis. Merci Seigneur pour toutes les situations, car cette situation-là m'amènera à la mort, afin d'entendre, d'écouter la puissance de ta résurrection et être un sujet de bénédiction. C'est à cela que tu m'appelles, un sujet de bénédiction pour beaucoup. Un sujet de bénédiction. Un sujet de bénédiction. Tu m'appelles bénédiction. Et c'est ça, papa. Mais pour cela, avant cela, je dois passer chacun de nous par la mort de Christ, afin que la puissance de la résurrection puisse être manifestée concrètement dans notre vie de tous les jours, ici dans ce corps de chair. Alors je te bénis. J'élève ton nom. Je magnifie ton nom et te dis merci ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.